Aussi, petit rappel, donc voilà un petit rappel pour le triangle de signalisation, c'est qu'il s'ouvre en 3 parties. Donc d'abord, il faut déplier les 4 barres que vous voyez de chaque côté qui permet de le poser, comme ceci. Et après, vous pouvez ouvrir les barres signalétiques du triangle et le triangle au centre apparaît. Donc ça fait comme 3 triangles, un triangle vide, un triangle orange et un triangle rouge. Et ça permet d'être posé environ à 30 mètres du véhicule, enfin 30 mètres. Vous faites approximativement, parce qu'on peut jamais mesurer sur l'autoroute, mais ça reste approximativement une distance comme celle-ci, environ une dizaine de pas, une distance approximative. C'est 30 mètres obligatoire, mais c'est approximativement ça. Voilà, donc c'est pour les petits détails. Voilà, je vous remercie, et la vidéo sur les soins, secours, prévention, etc. S'achève. Et en tout cas, la trousse de secours, sachez que c'est généralement plus pour un accident, et le triangle, dans tous les cas, ça sert toujours pour les pannes ou les accidents. Et le gilet jaune, quoi qu'il arrive, c'est également pareil. Juste la trousse de secours, c'est si vous êtes blessé, vous avez un malaise ou quelqu'un qui va mal, c'est vous avez entre guillemets les outils pour secourir, enfin pour assister, pour délivrer les premiers secours. Mais sinon, évidemment, ce qui est une compétence, enfin un élément important, c'est qu'il faut alerter, soit aux bornes de secours, soit en appelant les services de secours, 17 la police, 18 les pompiers ou 112 pour le numéro des pompiers qui marche à travers l'Europe, ou le 15 le SAMU, c'est le numéro des secours en cas de panne. Voilà, donc j'ai maintenant placé le triangle de signalisation qui est derrière la voiture, hein. Donc on est bien ici. Et en reculant, alors on voit bien qu'il y a environ une distance de 30 mètres entre le triangle de signalisation et le véhicule pour indiquer que le véhicule est en panne. Et comme ça, si vous êtes sur une bande d'arrêt d'urgence ou en arrêt de côté, que ce soit sur une route, une départementale, une nationale ou une autoroute, ça permet de prévenir les voitures. Bon là on est en pleine campagne, mais c'est pour une simulée. Ça permettrait de prévenir toutes les voitures qui arriveraient d'ici, de leur signaler votre présence, que vous êtes en panne, en situation de danger, entre guillemets, en panne, en accident, donc panne d'essence, panne de batterie, problème de moteur, accident, etc. Donc ça, c'est au niveau du triangle. Ensuite, le gilet qu'il faut porter sur vous, comme un gilet de secours un petit peu, pour prévenir que vous êtes en panne. Et vous mettez à peu près au niveau du triangle ou entre les deux, entre votre véhicule et le triangle, pour signaler votre présence. Parce que si vous mettez trop devant, dans tous les cas on vous verra, ça permettra de signaler, mais il faut se mettre plutôt derrière le triangle. Après ça dépend des cas. Comme ça le triangle permet de prévenir qu'il y a un problème. Vous êtes entre les deux, et plutôt généralement du côté droit du véhicule, comme ça, enfin plutôt du côté derrière la barrière. Comme ça, si jamais les voitures, si vous êtes sur une voie rapide ou les véhicules roulent à 110 ou 130, ça permet de ne pas vous faire écraser. Voilà. Et enfin, troisième outil obligatoire, je vais détailler, c'est la trousse de secours. Voilà la trousse de secours, le troisième et dernier outil. Et je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans et ce qui est important, enfin ce qui est un peu nécessaire et ce qu'il devrait y avoir un petit peu dans toutes les trousses de secours, enfin ce qu'il doit y avoir. Voilà comment se présente, donc voilà comment se présente la trousse de secours, avec ici le bandage, du sparadrap, des compresses. Ici vous ouvrez, vous avez des ciseaux, une pince, ici une couverture de survie, couverture de secours. Ici plein de pansements, une lingette avec de l'alcool. Et ici vous avez des gants avec d'autres compresses. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il faut avoir.